Est-ce que c'est vraiment nécessaire de protéger notre énergie des attaques extérieures? Est-ce qu'il faut faire des bulles d'énergie? Est-ce qu'il faut, faire des rituels à l'intérieur de chez nous et cetera? Tout ça. C'est, un concept qui a été très, très à la mode, hein, ces dernières années, ce concept de protection qui a été décliné finalement de plein de manières différentes et là, je me suis reposé cette question-là, en tout cas elle a émergé à moi ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est que cette notion-là? Et à l'intérieur de moi, ça a remplacé par un autre mot. C'est pas se protéger, c'est se préserver. Je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, alors c'est quoi la différence?» Comme si on avait à se préserver plutôt qu'à se protéger, que si on ne se préserve pas, alors on va avoir à essayer de se protéger parce qu'on ne s'est pas préservé avant. Pourquoi c'est intéressant cette, distinction-là, cette différence? Qu'est-ce que ça veut dire en fait se préserver? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'avais entendu je sais plus qui, hem, un jour dire: «Se préserver, qu'est-ce que c'est?» C'est se pré-servir. Se pré-servir, c'est-à-dire, je me serve, je me sers avant les autres. C'est la capacité, se préserver, c'est la capacité de se servir avant les autres. Ah oui, alors là, vous voyez, quand on est dans le corps en écoutant ça, il se passe plein de choses à l'intérieur de nous. Parce que on est beaucoup à pas le faire vraiment au quotidien. Et effectivement, du coup, puisqu'on ne se sert pas automatiquement avant les autres, bah, il va falloir se protéger. Se protéger, c'est quoi? C'est mettre à l'extérieur une espèce de rituel pour empêcher ce processus qu'on a programmé à l'intérieur de nous automatiquement, que les autres peuvent se servir avant nous. Donc forcément, on a besoin de se protéger si on ne se préserve pas. Donc on va remplacer à l'intérieur de nous. Et en disant ça, bah, votre conscience est déjà en train de travailler sur le sujet à l'intérieur de vous pour vous. Est-ce que je me permets, au quotidien ou non, de me servir avant les autres? Et là, vous voyez, pour chacun, il va y avoir, une revisite de plein de programmes. Il y en a certains pour qui se disent: «Mais alors, est-ce que c'est pas de l'égoïsme? Est-ce que c'est normal?» et cetera. C'est pas du tout dans notre éducation de faire ça. Et en même temps, si je ne me sers pas avant les autres et avant de servir les autres, qu'est-ce que j'ai à donner aux autres? Et qu'est-ce que j'ai pour moi-même si les autres prennent tout?